L'Afrique a toujours été perçue comme un continent où l'ordre règne dans le silence. Pourtant, il y a des voix qui brisent ce calme, des voix qui défient l'invisible chaîne qui entrave la liberté. Ibrahim Traoré, le jeune capitaine du Burkina Faso, incarne cette rébellion silencieuse. Ses mots résonnent à travers le Sahel, bien plus forts que les balles ou les prisons. Le pouvoir ne se donne pas, il se prend, a-t-il déclaré. Mais cette vérité va au-delà d'une simple phrase. Elle marque l'aube d'un changement radical. Pour l'Afrique, pour ses peuples, c'est une révolution de la dignité. Et dans le silence du Cameroun, cette révolution s'allume. L'Afrique traverse une période de transformation, mais cette évolution est semée d'embûches. Si le changement n'est pas assuré, le combat pour la souveraineté devient plus que jamais une question de survie. Ibrahim Traoré incarne ce combat pour la dignité, pour une Afrique qui refuse d'être une simple marionnette des puissances étrangères. Mais la question qui se pose est simple. Jusqu'où les peuples africains iront-ils pour récupérer leur liberté? En dépit de l'oppression, des massacres et des années de silence imposé, quelque chose commence à bouillonner sous la surface. Ce n'est plus une question de rébellion, mais d'éveil. Chaque génération succède à la précédente avec une seule exigence, la souveraineté. C'est cette exigence qui façonne l'avenir du continent, et c'est le défi auquel Ibrahim Traoré répond. L'Afrique n'a plus à attendre l'approbation des puissances étrangères. Elle est prête à prendre en main son destin, et cette décision vient avec une promesse, celle de faire entendre sa voix dans l'arène mondiale. Au cœur de cette lutte se trouve un événement clé, l'élection présidentielle au Cameroun où la vérité n'a pas eu sa place. Alors que les résultats officiels annonçaient une victoire écrasante de Paul Biya, le vieux président de 92 ans, les rues de Douala, la plus grande ville du pays, étaient silencieuses. Pas de célébration, pas de cris de joie, seulement des murmures. Le peuple camerounais, fatigué par des décennies de répression, a vu dans cette élection une farce de plus. Les résultats ne collaient pas aux réalités qu'ils avaient vécues. Les accusations de fraude ont circulé rapidement, mais le gouvernement a persisté à affirmer que tout était en ordre. Mais ce n'était pas la vérité. Les jeunes particulièrement ont été témoins des disparitions et des violences liées aux manifestations pacifiques, des événements qui n'ont pas trouvé leur place dans les discours officiels. Pour eux, cette stabilité apparente n'était rien d'autre qu'une illusion. La vérité, comme le dit Ibrahim Traoré, ne se trouve pas dans les chiffres, mais dans la dignité des peuples qui se lèvent pour leur liberté. Dans les rues de Douala, les graffitis, les chansons et les discussions privées faisaient écho à une révolution silencieuse. Ibrahim Traoré n'était pas seulement un leader étranger, mais une voix qui résonnait avec la vérité des jeunes Africains, qui réclamaient un avenir libre de la soumission. Alors que l'Occident saluait une élection prétendument démocratique, la jeunesse camerounaise savait que le vrai combat pour la liberté venait à peine de commencer. Ibrahim Traoré, par ses discours, était devenu un symbole de cette lutte, prouvant que la souveraineté africaine ne peut être obtenue que par la résistance et la volonté de se lever contre la tyrannie. Ibrahim Traoré, le jeune capitaine du Burkina Faso, incarne un symbole puissant pour l'Afrique. Sa vision ne se limite pas à un simple changement politique. Il aspire à une transformation radicale, où la dignité des peuples africains ne sera plus jamais négociée. Après avoir pris le pouvoir en 2022, il a immédiatement suscité l'espoir parmi ceux qui croyaient que l'Afrique pouvait se réapproprier son destin. Traoré parle de dignité, de pouvoir récupéré et de souveraineté retrouvée, des principes qui résonnent profondément dans le cœur de nombreux Africains, en particulier ceux qui ont grandi dans l'ombre de régimes autoritaires. Mais ces mots ne sont pas de simples promesses, ils sont des actes. En réaffirmant la souveraineté du Burkina Faso face aux ingérences étrangères,
Il défie l'idée que les États africains sont incapables de se gouverner eux-mêmes. Son message est clair, la liberté ne se demande pas, elle se prend. Dans des pays comme le Cameroun, où le gouvernement exerce un contrôle absolu, cette idéologie devient une menace pour l'ordre établi. Mais pour les jeunes, la figure d'Ibrahim Traoré est plus qu'un leader politique. Il est un phare, une lumière qui guide un continent vers un avenir sans peur ni oppression. Lors de ses discours, Traoré insiste sur un point essentiel. Ce n'est pas la pauvreté qui tue une nation, c'est la soumission. Ces mots sont désormais inscrits dans les murs des villes africaines et leur impact dépasse les frontières du Burkina Faso. Ibrahim Traoré n'est pas un simple dirigeant. Il est le catalyseur d'un mouvement continental qui repousse les anciennes chaînes de la domination. Le Cameroun, un pays où le silence règne en maître, est devenu le terrain de jeu d'un défi majeur pour la stabilité de l'Afrique centrale. Après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle, la capitale Yaoundé, habituellement calme, est entrée dans un état d'incertitude. Paul Biya, le président vieillissant qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant plus de 4 décennies, a été réélu, mais ce n'était pas une victoire qui avait été célébrée par le peuple. Les rues de Douala, pourtant connues pour leur effervescence, étaient silencieuses. Les Camerounais ne croyaient plus aux promesses du régime. En dépit de l'énorme majorité qu'on lui attribuait, Biya n'avait pas la légitimité populaire. Les accusations de fraude ont rapidement fait surface, et la peur d'une répression brutale a fait que beaucoup sont restés dans l'ombre. Mais ce silence apparent cache une vérité bien plus profonde. Les jeunes, particulièrement ceux des quartiers populaires, ont vu dans ce scrutin non seulement une farce, mais une agression contre leur droit à l'autodétermination. Ce n'était plus simplement une question d'élection, c'était une question de dignité, de pouvoir et de la place que l'Afrique occupe dans le monde. L'impact de cette élection a été immédiat. Dans les jours qui ont suivi, des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes, mais elles ont été violemment réprimées. Des jeunes ont été arrêtés, certains ont disparu sans laisser de traces et des témoins ont rapporté des scènes de violence policière qui ont choqué la communauté internationale. Cependant, ce qu'ils n'ont pas vu, c'est la transformation qui était en train de se produire dans les esprits et les cœurs des jeunes Camerounais. En écoutant les discours d'Ibrahim Traoré, en voyant comment il avait redonné espoir au peuple burkinabé, une nouvelle génération a compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Le message de Traoré résonnait profondément dans les villes camerounaises. Ce n'est pas la soumission qui forge un pays libre, c'est la résistance. Et ça n'est pas alors que les gouvernements occidentaux appelaient à la paix et à la stabilité, la jeunesse camerounaise voyait là une autre forme de contrôle, une oppression déguisée en pacification. Le climat d'incertitude s'est intensifié lorsque des rumeurs ont commencé à circuler à propos de l'armée camerounaise. Certains soldats, marqués par la brutalité des répressions, ont commencé à poser des questions sur leur loyauté envers un système qui ne répondait plus aux besoins du peuple. Les échos de ces doutes se sont propagés jusque dans les quartiers populaires, où les jeunes prenaient de plus en plus de risques pour exprimer leur frustration. Il était devenu évident qu'un changement était en train de se produire, non seulement dans les rues, mais dans les cœurs des Camerounais. Mais plus encore, ce phénomène était bien plus large. Il touchait toute l'Afrique où la jeunesse ne voulait plus attendre une révolution qui viendrait de l'extérieur. Le Burkina Faso, par l'exemple d'Ibrahim Traoré, montrait que l'Afrique pouvait se redresser par elle-même, sans avoir besoin de l'approbation des puissances coloniales. Le Cameroun, tout comme d'autres nations africaines, se trouvait à un carrefour décisif. Un changement de régime semblait inévitable, mais la question restait de savoir si ce changement viendrait d'en haut, comme dans le cas du Burkina Faso, ou si ce serait le peuple lui-même qui, par sa volonté de résister, finirait par renverser l'ordre établi. Une chose était certaine, l'influence d'Ibrahim Traoré ne cessait de croître,
et à mesure que la vérité sur la fraude électorale éclatait, le peuple camerounais se préparait à un éveil collectif. Leurs voix étaient prêtes à s'élever, non seulement pour demander justice, mais pour réclamer leur place dans le monde. Le vent du changement soufflait, et il était porté par les paroles et l'exemple d'un homme qui avait su réveiller toute une nation. Les événements qui se déroulent au Cameroun ne sont pas seulement des histoires racontées par les médias ou des analyses politiques. Ils sont soutenus par des chiffres qui révèlent l'ampleur de l'injustice. Lorsque les résultats de l'élection ont été annoncés, la première réaction a été celle de l'incrédulité. Paul Biya, avec 53,70% des voix selon les résultats officiels, a été déclaré réélu pour un 7e mandat. Pourtant, cette annonce n'a pas été suivie par des célébrations dans les rues. Au contraire, les Camerounais ont immédiatement fait circuler des informations sur la fraude massive, avec des allégations de manipulation des bulletins de vote et de suppression de voix. L'absence de confiance dans le système électoral et les manifestes. Selon Human Rights Watch, des dizaines de manifestants ont été blessés ou arrêtés, tandis que des milliers d'autres ont été réduites au silence par la violence policière. Des témoins oculaires ont rapporté des scènes où les forces de l'ordre dispersaient des foules pacifiques en tirant à balles réelles. Les observateurs internationaux ont exprimé leurs préoccupations concernant la légitimité des élections. Selon un rapport de la Fondation internationale pour les droits de l'homme, FIDH, au moins 50% des bulletins de vote de la capitale ont été invalidés, une statistique qui soulève de sérieuses questions sur la transparence du processus électoral. En outre, des vidéos circulant sur les réseaux sociaux ont montré des scènes de violence où les manifestants étaient brutalement réprimés. Un observateur international a même qualifié la situation de chaos déguisé en élection. Les rapports de Reuters ont enregistré au moins 4 morts, bien que des sources locales parlent de 6 à 8 victimes. Le contraste entre la déclaration officielle du gouvernement et les réalités sur le terrain est frappant. Les chiffres, ne peuvent cacher la vérité. L'élection était une façade, et derrière cette façade, une nation entière était prête à s'insurger contre un pouvoir qui ne tenait pas compte de ses aspirations. Les, les jeunes, notamment ceux issus des classes populaires, ont été les premières victimes de cette répression. Mais ces chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. L'impact psychologique de cette répression sur la population est difficile à quantifier. Le simple fait que la jeunesse camerounaise ait vu ses rêves de liberté écrasés sous les pieds d'un pouvoir qui se maintenait par la force a eu des conséquences profondes. C'est ici que le leadership d'Ibrahim Traoré prend tout son sens. Dans un pays où les chiffres semblent manipuler la réalité, Traoré représente une vérité indiscutable. La souveraineté d'un peuple ne se mesure pas en pourcentage. Elle se mesure dans les cœurs et dans les esprits. Les chiffres de la répression sont là, mais ils ne peuvent-ils pas cacher l'éveil de la conscience collective qui peu à peu se transforme en résistance. Ce ne sont pas seulement des chiffres qui déterminent la liberté d'une nation. Ce sont les voix des opprimés, les récits des disparus, les cris étouffés dans les rues. À mesure que ces voix se multiplient, un changement s'opère. Les chiffres de l'élection ne feront pas taire ces voix. Au contraire, ils les alimenteront. Et bien que les autorités camerounaises continuent de nier la réalité de la fraude, une vérité plus profonde émerge. Le peuple camerounais, à l'instar des autres peuples africains, commence à comprendre que la souveraineté ne peut être donnée. Elle doit être prise. Et c'est cette réalité qui s'impose, au-delà de toutes les statistiques et de tous les rapports officiels. Dans le cadre de cette lutte pour la souveraineté et la dignité, plusieurs points de vue s'affrontent. D'un côté, il y a ceux qui défendent le système actuel, arguant que la stabilité politique est essentielle pour le développement et la paix dans des pays comme le Cameroun.
Selon eux, les régimes autoritaires, bien que critiqués pour leur répression, ont permis au pays de maintenir un ordre qui, d'une certaine manière, assure la sécurité et l'unité nationale. Ils soutiennent que les élections, même si elles sont imparfaites, sont un moindre mal par rapport à un changement brutal qui pourrait entraîner des conflits internes. Ce point de vue est renforcé par le soutien implicite ou explicite de certaines puissances occidentales qui préfèrent souvent maintenir leurs alliances avec les dirigeants en place, jugeant que ces régimes assurent une certaine forme de stabilité géopolitique. D'après cette perspective, le défi lancé par Ibrahim Traoré et la jeunesse camerounaise pourrait précipiter une instabilité qui pourrait se révéler contre-productive, car, selon leurs arguments, un bouleversement radical risque de diviser davantage le pays et de mettre en péril les avancées économiques, même si celles-ci restent largement inégales. D'autre part, il y a l'argument des opposants à ce système qui voient dans cette stabilité apparente une illusion dangereuse. Ils soulignent que la répression systématique, la corruption et le manque de transparence dans les élections sous les régimes autoritaires ne font qu'entraîner une pauvreté endémique et une souffrance pour les populations. Pour eux, il ne peut y avoir de véritable stabilité sans liberté et sans justice. Ibrahim Traoré incarne cette vision, affirmant que l'Afrique ne peut plus attendre qu'un système étranger lui dicte son avenir. Pour les jeunes Camerounais et les partisans de Traoré à travers le continent, la véritable stabilité passe par un changement radical du système politique, un changement qui ne viendra pas par les élections, sous le contrôle d'un régime tyrannique, mais par une révolution des esprits. Leurs arguments sont alimentés par des expériences passées de répression, où chaque tentative de réforme a été étouffée dans l'œuf par un pouvoir centralisé et autoritaire. Ainsi, ces deux visions s'affrontent. D'un côté, la stabilité autoritaire, de l'autre, la quête de la liberté et de la souveraineté populaire. La question qui se pose est la suivante. Quelle est la véritable priorité pour les peuples africains? Le prix de la liberté et de la dignité est-il trop élevé pour garantir une paix durable? Si le Cameroun et d'autres pays suivent le chemin tracé par Ibrahim Traoré, l'Afrique pourrait-elle réellement atteindre une souveraineté complète ou se précipiterait-elle dans un abîme d'instabilité? Il est trop tard pour ignorer la vérité. Cette phrase prononcée par Ibrahim Traoré résonne comme un appel à l'éveil. Les dirigeants, en particulier ceux qui se sont accrochés au pouvoir en Afrique centrale pendant des décennies, sont confrontés à un défi qu'ils n'avaient pas anticipé. La jeunesse n'est plus prête à se laisser gouverner par la peur. Ce n'est pas une révolution violente qui se profile, mais une révolution des consciences. Les jeunes Africains, inspirés par les paroles de Traoré, commencent à voir la souveraineté sous un jour nouveau. Une souveraineté qui ne dépend pas des puissances étrangères, mais qui naît de l'unité et du courage des peuples. Ce changement n'est pas seulement visible dans les rues du Burkina Faso ou du Cameroun, mais partout sur le continent. Les leaders comme Ibrahim Traoré n'ont pas simplement changé le cours de l'histoire de leur pays, ils ont ravivé une flamme qui avait été étouffée pendant des générations. Cette flamme est celle de la liberté, et elle est plus forte que toutes les répressions, plus forte que tous les mensonges du régime. Les jeunes, qu'ils soient à Ouagadougou, Douala ou ailleurs, savent maintenant que le pouvoir ne sera plus jamais une affaire de quelques-uns, mais un bien commun. Les événements au Cameroun ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans un phénomène plus large qui touche l'ensemble du continent. L'Afrique, unie par un passé colonial commun, se trouve aujourd'hui à un carrefour historique. Les générations passées ont appris à se soumettre, à accepter les diktats des régimes autoritaires, à supporter les injustices sans jamais se rebeller ouvertement. Mais cette époque est révolue. Aujourd'hui, les jeunes, armés de leur propre conscience et des exemples
comme celui d'Ibrahim Traoré, sont prêts à se lever. Leurs exigences sont simples mais fondamentales. Une liberté authentique, une souveraineté totale et la fin de l'exploitation par des puissances étrangères. Cette transformation ne sera pas immédiate et elle viendra avec son lot de défis. Les régimes autoritaires, qui s'appuient sur des systèmes répressifs et des réseaux de pouvoir soutenus par des alliés internationaux, feront tout pour conserver leur emprise. Mais la résistance s'organise. L'exemple du Burkina Faso montre que même un petit pays peut provoquer des changements majeurs à l'échelle continentale. Le message de Traoré est clair. La liberté ne se demande pas, elle se prend. Et cette prise de pouvoir est en marche, discrètement mais inéluctablement. Les conséquences de cette résistance seront multiples. D'abord, au niveau politique, on assistera à l'émergence de nouveaux leaders, portés par la jeunesse, qui mettront l'accent sur l'indépendance totale de leur nation. Ces leaders refuseront d'être les instruments des grandes puissances, qu'elles soient européennes ou asiatiques. En outre, l'appel à la décolonisation économique, un terme qui était autrefois un slogan, deviendra une réalité. Les contrats miniers et les accords commerciaux passés dans le dos des peuples africains seront réévalués. Le rôle de l'Afrique sur la scène mondiale changera, non pas en tant que bénéficiaire des aides étrangères, mais en tant qu'acteur à part entière, capable de négocier ses propres conditions. Ensuite, au niveau social, une fracture de plus en plus grande se formera entre les générations. Les anciens, habitués à la stabilité du système autoritaire, tenteront de maintenir un statu quo qui garantit leur pouvoir et leur richesse. Mais les jeunes, qui n'ont pas vécu sous les régimes coloniaux et qui connaissent les possibilités offertes par la mondialisation et les nouvelles technologies, voient les choses différemment. Ils réclament des changements profonds, des réformes structurelles qui permettront à leur pays de se débarrasser du joug de la dépendance. Ces tensions généreront des conflits internes dans les pays africains entre ceux qui souhaitent maintenir l'ancien ordre et ceux qui se battent pour un avenir autonome. Les répercussions économiques seront également énormes. Un tel changement de paradigme entraînera des perturbations majeures dans les relations économiques internationales. Les entreprises multinationales qui ont longtemps exploité les ressources naturelles de l'Afrique sans en partager équitablement les bénéfices devront faire face à une nouvelle réalité. Les jeunes Africains, décidés à changer leur sort, réclameront des révisions des contrats commerciaux et des accords de partenariat. Ce n'est qu'une question de temps avant que les régimes répressifs, à commencer par celui du Cameroun, ne commencent à trembler sous la pression de la jeunesse qui exige des comptes. Enfin, à un niveau global, l'Afrique pourrait redéfinir ses relations avec l'Occident. Plutôt que de rester un terrain d'exploitation, le continent pourrait devenir un acteur clé dans les négociations internationales. Ce processus pourrait faire de l'Afrique un pôle d'influence géopolitique majeur, non pas en jouant le rôle de victime, mais en réclamant son autonomie et son respect. Si le Cameroun, comme le Burkina Faso, arrive à renverser le système, l'Afrique pourrait être sur le point d'écrire une nouvelle page de son histoire où la dignité et la liberté seraient les pierres angulaires de son avenir. Imaginons maintenant le scénario de base. Au cours des 6 à 12 prochains mois, le Cameroun pourrait connaître un tournant décisif. Le régime de Paul Biya, malgré ses tentatives pour maintenir le contrôle par la répression, pourrait se retrouver face à une pression interne de plus en plus forte. Les manifestations, bien que violemment réprimées, continueront de croître et les voix de la jeunesse camerounaise se feront de plus en plus entendre. L'isolement international du régime pourrait également s'intensifier, alors que de plus en plus de pays africains et internationaux commencent à critiquer la fraude électorale et les violations des droits humains. Cependant, même dans ce scénario de base, la transition ne sera pas immédiate. Le pouvoir de Biya et de son entourage reste solidement ancré et une réforme pacifique, si elle se produit, pourrait prendre plusieurs années.
Dans cette situation, le pays pourrait voir un accroissement des tensions sociales avec des manifestations sporadiques et un climat politique plus polarisé. Néanmoins, cette période pourrait être marquée par des réformes limitées, telles qu'une ouverture partielle du dialogue avec l'opposition ou des concessions politiques superficielles pour apaiser les contestations populaires. Passons à un scénario plus optimiste. Dans un scénario plus favorable, la pression exercée par les jeunes et les opposants politiques pourrait rapidement entraîner des concessions majeures du régime. Sous la pression croissante, le président Biya pourrait être contraint de mettre en place une transition politique plus démocratique avec des réformes significatives en matière de gouvernance et d'élection. Ce processus pourrait aboutir à une élection libre et transparente dans laquelle de nouveaux leaders émergeraient portés par le soutien populaire. Ce scénario optimiste verrait une participation accrue de la jeunesse dans la politique, soutenue par des mouvements de la société civile et une pression internationale sur le gouvernement camerounais. L'Afrique centrale, avec le Cameroun en tête, pourrait devenir un modèle de transition vers des systèmes démocratiques inspirés par les idées de souveraineté et d'autonomie promues par des leaders comme Ibrahim Traoré. Dans ce cas, le pays pourrait se stabiliser sur le long terme, en assurant une meilleure répartition des ressources et en favorisant un développement économique équitable. Envisageons enfin un scénario pessimiste. Dans un scénario pessimiste, la résistance populaire pourrait être écrasée sous la répression, avec un durcissement du régime de Biya. La violence pourrait atteindre de nouveaux sommets, avec des arrestations massives et une surveillance accrue de la population. L'isolement international du Cameroun pourrait s'aggraver, mais cela ne suffirait peut-être pas à renverser le régime. Ce scénario verrait la stagnation du pays, avec un renforcement des pouvoirs autocratiques et une économie qui continuerait à se détériorer en raison de l'incapacité du gouvernement à répondre aux aspirations de la population. Dans ce contexte, les jeunes Camerounais pourraient devenir de plus en plus frustrés, mais aussi plus déterminés à trouver d'autres voies pour contester le système. Ce scénario serait marqué par une instabilité politique durable, avec des affrontements récurrents entre l'État et les manifestants, et une société de plus en plus polarisée. Ce qui se passe actuellement au Cameroun n'est pas une histoire lointaine, ce n'est pas un événement isolé qui concerne uniquement les Africains. C'est un message que le monde entier doit entendre. Les jeunes Africains, notamment ceux du Cameroun, ne sont pas seulement en quête de liberté, ils sont à la recherche de dignité. Ces jeunes ont grandi dans un système qui les a ignorés, réprimés et enfermés dans des illusions. Mais aujourd'hui, ils ne demandent plus des réformes superficielles. Ils veulent reprendre le contrôle de leur destin. Et ce n'est pas une demande, c'est une exigence. Ils ne se contenteront pas de promesses vides. Ils veulent des actions concrètes, des garanties réelles, que leur voix sera entendue. Ibrahim Traoré a compris ce désir profond et a incarné cette quête de souveraineté à travers son propre parcours. Mais il ne porte pas ce fardeau seul. Il est le symbole de millions de jeunes qui se lèvent pour leur droit à une liberté véritable, loin des compromis. Ce qui se joue actuellement au Cameroun et dans d'autres pays africains, c'est bien plus qu'un simple changement de gouvernement. Il s'agit d'un changement fondamental dans la manière dont l'Afrique se voit et se définit dans le monde. Ce n'est pas seulement une lutte pour le pouvoir, mais une lutte pour la reconnaissance, pour l'égalité des chances, pour un avenir où les jeunes ne sont pas confinés à la marginalisation. Pour vous, spectateurs de l'extérieur, ce n'est pas une question abstraite de géopolitique. C'est une question de valeurs humaines fondamentales, la liberté, la dignité et la justice. C'est à nous tous de soutenir ces voix, de les faire entendre et de reconnaître que ce combat est aussi le nôtre. Le chemin vers la liberté et la souveraineté pour le Cameroun et pour d'autres nations africaines exige des actions concrètes et une vision claire.
La première étape réside dans la création d'un véritable dialogue national, qui inclut toutes les voix, non seulement les leaders politiques traditionnels, mais aussi les jeunes, les mouvements sociaux et la société civile. Ce dialogue devrait porter sur des réformes politiques profondes visant à garantir des élections libres et transparentes, la fin de la fraude électorale et la mise en place de mécanismes de contrôle indépendants. Un tel dialogue pourrait être facilité par des médiateurs internationaux neutres, mais seulement si les autorités camerounaises montrent un engagement sincère à ouvrir la voie à une transition démocratique. La deuxième étape de cette transformation passe par l'engagement des jeunes dans les processus politiques. Il est crucial de former une nouvelle génération de leaders qui ne soient pas entravés par les anciens systèmes de pouvoir. Ces leaders doivent être porteurs d'une vision d'avenir, centrée sur la souveraineté africaine, l'indépendance économique et la justice sociale. Les universités, les organisations de la société civile et les médias doivent jouer un rôle actif dans la formation de ces nouveaux leaders, leur fournissant les outils nécessaires pour naviguer dans un paysage politique complexe et souvent hostile. Enfin, la dernière étape consiste à redéfinir les relations économiques du Cameroun avec le reste du monde. L'Afrique doit cesser d'être perçue comme un terrain d'exploitation pour les puissances étrangères et commencer à négocier ses ressources et son potentiel humain sur un pied d'égalité. Les jeunes Camerounais, tout comme les autres jeunes Africains, doivent pouvoir bâtir un avenir sans dépendre de l'aide extérieure ou des investissements étrangers qui les exploitent. L'histoire du Cameroun est loin d'être terminée. Elle se réécrit à chaque instant, dans les rues, dans les universités et dans le cœur de chaque jeune qui rêve d'une Afrique libre et souveraine. Le nom d'Ibrahim Traoré résonne comme un appel à l'action, un rappel que la liberté ne se donne pas, mais qu'elle se prend. Les jeunes du Cameroun, et d'ailleurs, ne se contenteront pas de rester dans l'ombre des régimes autoritaires. Ils ne se contenteront pas de regarder passivement l'histoire se dérouler devant eux. Ils sont prêts à écrire leur propre avenir, à créer une Afrique qui se libère des chaînes de la soumission. Ce combat, bien que difficile, est porté par une conviction profonde. La souveraineté de l'Afrique ne dépend pas de la charité extérieure, mais de la détermination intérieure de ses peuples. Aujourd'hui, cette détermination se traduit par un réveil collectif où chaque voix compte, où chaque action peut changer le cours des événements. Le Cameroun, comme d'autres nations africaines, a l'opportunité de redéfinir son destin. Ce n'est qu'en refusant de se soumettre, en prenant le pouvoir entre ses mains, que l'Afrique pourra véritablement entrer dans une nouvelle ère où l'égalité, la dignité et la justice régneront. L'Afrique est à un tournant. Le Cameroun, le Burkina Faso et d'autres pays du continent sont en train de redéfinir ce que signifie la souveraineté. Ce mouvement, porté par la jeunesse, ne se limite pas à des frontières géographiques. Il s'agit d'un appel à chaque citoyen, à chaque génération, à prendre part à cette transformation. Vous qui regardez ce message, vous avez un rôle à jouer. Ne laissez pas l'histoire se faire sans vous. Partagez cette vérité. Faites entendre la voix de ceux qui se battent pour leur liberté. Ce n'est pas un combat isolé, c'est un combat collectif. Un combat pour un avenir où l'Afrique n'est plus vue comme une terre d'exploitation, mais comme un acteur à part entière dans les affaires mondiales. En soutenant ce mouvement, en élevant votre voix aux côtés de ceux qui réclament justice et dignité, vous faites partie d'une révolution silencieuse, mais inébranlable. L'Afrique ne doit pas seulement être écoutée, elle doit être entendue. Participez à ce changement. Engagez-vous, partagez cette vision et ensemble, faisons en sorte que l'Afrique entre dans une nouvelle ère de liberté et de souveraineté.